Bruxelles aussi. Alors c'était... Bonjour. Et à mon avis, il va pas rester bien longtemps. Bonjour. Ah ouais, c'est trop bien. C'est bien possible. Mais leur semble Carole est plus dans le bureau. Allez-y. Bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Julien Motet, directeur de l'école l'école élémentaire. Je présente aussi mes collègues, Madame Bouchine, enseignante en CM2, Madame enseignante en CE2, CM1 à l'école. Traditionnellement, depuis de nombreuses années, les grands de l'école rendent hommage au sauveur de la vigne en interprétant la cantate à Benoît Raclet. Cette année, ce sont les millésimes 2007 et 2008 que vous allez pouvoir apprécier. Merci et bon week-end festif à tous. Elle fut grande la pensée qui sut chercher dans son tombeau cette mémoire délaissée de l'humble vainqueur du fléau qui voulut qu'un monument digne transmit à la postérité. Que si Noé planta la vigne, lui sauva l'arbre de Noé. Que si Noé planta la vigne, lui sauva l'arbre de Noé. Que tous les ans pour la vendange, la foule vienne chaque soir, de Raclet chanter la louange aux accords brillants du pressoir. Et quand sur toute la ligne ce même chant soit répété. Si bon Noé, planta la vigne, lui sauva l'arbre de Noé. Si bon Noé planta la vigne, lui sauva l'arbre de Noé. Que bien longtemps dans ce village, quand les enfants demanderont quel fut jadis ce personnage, les plus anciens leur répondront. Enfants, tous ignorons ce signe, de même ce juste vénéré. Car si Noé planta la vigne, lui sauva l'arbre de Noé. Car si Noé planta la vigne, lui sauva l'arbre de Noé.
polisler. Bon, ça peut écrire Après, c'est quoi ça? Oui. 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 Nej. Kolla. Avant. Le kracht is van het geur. Zelfde druif, naar andere grond. Zelfde druif, andere grond. Ah oui, oui.
Merci bien, c'est gentil. Ça fait 10 ans que je revenais. Pak je dat allemaal? Breed. Breed beeld. Voilà. C'est tout, c'est fini. Spécial 2005, doux, très doux. Bah oui, non, mais il faut connaître déjà le Banous. Moi je connais. On est habitué. Comme les autres vins, hein. Ouais. Il y a les molos partout. C'est surtout avoir. Bon, un bateau avec 1000 francs supplémentaires. C'est l'entretien, puis il y a un petit bout de vide. Tellement honnête et républicain, je l'ai rendu. Ah bah non, moi, mieux que ouais. Monsieur. Feuille de vigne.
des Alpes. Fait bon, le corps des Alpes. J'étais en vacances à Méribel. Méribel. Je ne vais pas faire carrière en politique, c'est pas la Vous êtes allé passer une demi-journée en verre en fait, pelé devant la chambre. Je connais, il est bonjour. Tout à l'heure. Oui, là-bas. Il fut greffier à partir de 1806 au tribunal civil de Roanne, mais victime de la terreur blanche en 1815, il était bonapartiste, il perd sa place. Premier revers, première amertume pour Benoît Raclay. Il s'installe alors à Romanèche-Thorens, au milieu de 10 vigneronnages de son épouse. Il a 35 ans. À son arrivée à Romanèche, et jusque dans les années 1820, Benoît Raclay se lance dans l'exploitation de vignes de manganèse. Et malheureusement, si le sol autour de notre village est riche en manganèse, qui donne le goût si particulier au cru moulin à vent, le projet minier de Benoît Raclay n'est pas rentable. Et donc il doit l'abandonner.
À cette époque, la pyrale ravage le vignoble de la Saône-et-Loire, à tel point que les vignerons, désespérés, envisagent le retour à la culture de seigle à Romanèche-Thorin. On n'aurait pas ces paysages aussi jolis aujourd'hui si on était retourné à la culture du seigle. Benoît Raclay se concentre alors pendant 12 années, entre 1829 et 1841, dans une lutte méthodique contre la pyrale et conjugue de nombreuses observations. L'histoire raconte, et vous la connaissez, qu'il existait, sous le mur de la cuisine de Benoît Raclay, une treille de vignes verdissantes et chargée de raisins, alors que partout ailleurs, les ceps étaient ravagés par la pyrale. Cette treille recevait plusieurs fois par jour par la fenêtre des eaux chaudes de la vaisselle que la cuisinière déversait. Sans doute ce cep a mis la piste pour Benoît Raclay. Il tatillonne, il débute ses expériences d'échaudage. Il est alors jalousé, doit s'entourer de chiens lorsqu'il fait ses expériences d'échaudage. Pour beaucoup, cette cuisine en plein air relève plutôt de la magie et on traite Benoît Raclay de sorcier. Troisième déboire. Enfin, l'administration, les savants de Paris, n'ont pas accédé aux demandes initiales de Benoît Raclay dans la validation et la mise au point de son procédé. Quatrième déboire. Pourtant, un homme a eu une oreille attentive, certes tardive, mais qui était importante dans la reconnaissance du procédé Raclay. Cet homme, monsieur le préfet, c'est votre prédécesseur. Monsieur Jean-Justin Delmas, alors préfet de Saône-et-Loire entre 1838 et 1848. Monsieur Delmas a rendu visite à Benoît Raclay souffrant. De retour de Mâcon, à cheval, il venait d'être foudroyé et s'est retrouvé paralysé. Cinquième déboire dans cette vie tragique. C'est donc à la veille de sa mort que Benoît Raclay s'est confié au préfet Delmas et lui a révélé son secret. Le procédé est simple. Il faut ébouillanter l'écorce du cep en préservant les bourgeons en hiver et hors période de gel, pendant que le verre est en hibernation sous l'écorce. La chaleur tue le verre, mais n'endommage pas la plante. Pour cela, il faut une chaudière pour amener de l'eau à ébullition, des cafetières pour l'arrosage du cep et des coupe-vents. La méthode est efficace, économique et à la portée de tous. Elle peut donc être appliquée à grande échelle. Un homme peut échauder entre 800 et 900 ceps par jour. Voilà l'histoire de la vie tragique, sans doute balsacienne, de Benoît Raclay. Il est mort dans la souffrance, ruiné, et sa gloire n'a été que posthume. Alors pour terminer, je dirais que le procédé de l'échaudage, mis au point par Benoît Raclay, nous donne à tous une leçon de simplicité. On oublie la simplicité aujourd'hui, et aussi de patience pour mener à bien un projet. Merci à tous. Je vous retrouve après l'intronisation des Compagnons du Beaujolais pour un verre en la mémoire de Benoît Raclay, sauveur des vignes. Merci. Pour sauver l'économie française, il faut savoir augmenter le Bien, mesdames, messieurs, les Compagnons du Beaujolais, comme chaque année, sont heureux d'être parmi vous pour perpétuer la mémoire de Benoît Raclay, ce grand observateur qui a trouvé la solution pour lutter contre la pyrale de la vigne dès la première moitié du XIXe siècle. Son procédé le plus efficace à l'époque redeviendra-t-il à la mode, vu que les pratiques nouvelles ont tendance à revenir en arrière? Ce n'est qu'un avis personnel. Alors aujourd'hui à Romanèche-Thorin, on fête le vin, la qualité du millésime. Monsieur Cochet, maire de Romanèche, enchanté, souhaite honorer différentes personnalités.
Au cours de cette cérémonie, 5 personnes recevront le taste-vin et le diplôme des Compagnons du Beaujolais lors d'un chapitre exceptionnel. Donc devant Saint-Vincent, les impétrants prêteront solennellement fidélité au Beaujolais. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour rappeler que la semaine dernière, nous avons fêté le 70e anniversaire de notre confrérie au domaine de l'Asna. Alors, je déclare ouvert le 233e chapitre exceptionnel des Compagnons du Beaujolais en l'honneur de Benoît Raclé, sauveur de nos vignes. Et je vais appeler, si ces dames et messieurs veulent s'avancer d'un pas devant nous, Madame Monique Martin, Madame Isabelle Tesserand, Monsieur Éric Moreau, Monsieur le préfet Jérôme Guton et Monsieur Durin, sénateur. Alors maintenant, grand chambellan, qui sommes-nous? Comme les ouvriers de jadis, nous nous rallions à un devoir. Ce devoir est sur ce coin de terre de France de créer une âme commune pour recueillir et conserver la sève puissante de son passé. De faire connaître la beauté de ses sites, la grâce de ses collines, à l'assaut desquelles montent les rangs serrés jusqu'au Beaujolais des sapins, les bataillons du Gamay. De garder les lieux où a soufflé l'esprit, celui de la prophétique avec Édouard de Beaujeu, qui courait les filles comme les perdreaux, mais conserva sa confiance au Gamay. Celui de l'audace avec Anne-Louise-Marie d'Orléans, dame de Beaujeu, qui fit pointer le canon sur son cousin le Louis XIV. Celui de la liberté avec Madame Roland, la Girondine, qui pour cette liberté en perdit la tête sur l'échafaud. Celui de la science avec Claude Bernard à Saint-Julien en Beaujolais, le créateur avec Pasteur de la médecine expérimentale. Celui de la recherche patiente avec Benoît Raclé à Romanèche et Victor Puyat à Chirouble, tous deux sauveurs de nos vignes. C'est aussi promouvoir les produits de nos vignes, en proclamant que le cœur le plus sec s'attendrit devant la divine robe d'un vin du Beaujolais, clair et fruité. Ces Beaujolais, je vous les rappelle. Beaujolais, Beaujolais village, Brouilly, Côte de Brouilly, Chénat, Chirouble, Fleury, Juliena, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnier et Saint-Amour. C'est enfin honorer nos vignerons qui peinent durement dans les vignes, le sécateur en main en hiver et l'été quand ils remontent la maigre terre descendue par les orages dévastateurs. Les Compagnons du Beaujolais, c'est aussi actuellement 12 000 ambassadeurs et une trentaine de devoirs qui, en France et dans le monde entier, vantent les produits de nos vignes, le travail de nos vignerons et les magnifiques paysages de notre vignoble. Alors vous, les impétrants, vous allez entrer dans notre confrérie. Vous allez aimer cette terre ensoleillée. Vous y trouverez le vin généreux, la fraternité et surtout l'amitié. Comme le proclamait Léon Foyard, l'un de nos pères fondateurs, « Ô frère, si dans l'amitié tu te plais, enrôle-toi sous la bannière des Compagnons du Beaujolais. » Alors, comme nous, avec nous, vous pourrez proclamer, clamer la fière devise de nos aïeux, « Oui dans les tonneaux !» Bien, mesdames, messieurs les impétrants, avant de passer à l'épreuve pratique, vous allez devoir prêter serment devant Saint-Vincent. Merci. Vous allez lire à haute voix avec moi le serment, s'il vous plaît. Je m'engage devant Saint-Vincent, plus fort s'il vous plaît, avec moi, à me conduire en fidèle et franc compagnon du Beaujolais et à pratiquer les vertus. Mon devoir est d'aimer mon pays, de travailler au maintien de ses traditions, d'hospitalité, de sagesse et de bonne humeur, de faire connaître la beauté de ses sites et l'intérêt qui s'attache à ses vieilles églises, à ses châteaux anciens, témoins de son passé, durant lequel a soufflé l'esprit de ses artistes et de ses compagnons maîtres d'œuvre, d'apprécier et de propager les produits de nos vignes, d'honorer enfin ces rudes vignerons qui, par leur vaillance, font la prospérité et la renommée de la patrie beaujolaise.
levez la main droite et dites « je le jure ». Plus fort. Je le jure. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant passer les uns après les autres pour l'épreuve pratique et vous allez être présentés à tour de rôle. Alors, Monsieur Jérôme Durin, si vous voulez nous rejoindre. Monsieur Jérôme Durin, marié, 3 enfants, diplômé de Sciences Po Paris après des études d'histoire et de géographie, directeur de syndicat intercommunal, vous êtes sénateur de Saône-et-Loire. Sans être psychologue, j'irais bien jusqu'à diagnostiquer que votre coût pour la chose publique pourrait être soit atavique, soit remonté à votre enfance. En effet, petit-fils de mère rurale, vous étiez fasciné par l'activité de votre grand-père et avez traîné vos guêtres dans la mairie du village et sur les chantiers au génie rural. Votre forme actuelle pourrait venir de votre pratique assidue de sport de montagne, alpinisme, escalade, ski de randonnée et VTT. Mais peut-être aussi de votre côté amateur de bonne chère, et parce que vous avez du goût pour la découverte du vin, les nôtres et ceux d'ailleurs. Mais alors, l'idée de goûter les vins d'ailleurs ne viendrait-elle pas du fait que dans votre Lorraine natale, on avait plus d'aptitude à travailler à la minette qu'à produire du vin? La minette, vous savez ce que c'est? C'est le minerai de Lorraine. Surprise, surprise, surprise. Vous avez découvert donc plus d'aptitude à travailler à la minette qu'à produire du vin. Ce ne sont que des suppositions. Aujourd'hui, avec votre confrère de la Pochouse, vous avez résolu la question des accords mets et vins. Et vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble qu'à la confrérie de la Pochouse, on met le vin et le poisson dans le même plat. C'est bien ça. Trêve de plaisanterie, monsieur le sénateur, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir au sein des Compagnons du Beaujolais. Après l'épreuve de la tasse aux énormes dimensions, bien entendu. L'épreuve est réussie. Par Noé, sauveur de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et devant Saint Vincent, patron des vignerons, je vous fais compagnon du Beaujolais. Bienvenue parmi nous. Le diplôme. On vous fera signer le livre d'or ensuite ou tout de suite. Oui. J'appelle Madame Monique Martin. Madame Monique Martin, née le 22 juillet 1949 à Colmar, mariée avec Jean-Paul, pas lui, un autre. Souriante, disponible et fiable, vous êtes maman d'une fille Stéphanie et grand-mère de Benjamin. Retraitée depuis juillet 2009, vous habitez depuis 43 ans à Münster où vous êtes impliquée dans la vie sociale et associative. Après le certificat d'études et une année de formation d'auxiliaire de puériculteur, vous débutez au service de réanimation pédiatrique des hôpitaux civils de Colmar. Encouragé par votre hiérarchie, vous prenez vos études en 1975 et enchaînez les diplômes infirmière, puéricultrice, cadre supérieur de santé. Après 20 ans en pédiatrie, vous quittez le milieu hospitalier en 1987 pour rejoindre le service de la petite enfance de la ville de Colmar. Au début, directrice de crèche, vous finissez coordinatrice des structures d'accueil de la petite enfance.
En 2007, vous devenez premier adjoint du maire actuel, Pierre Dischinger, en charge des services techniques et de sécurité. En 2015, vous êtes élu conseillère départementale du canton de Witzenheim avec votre binôme Lucien Muller. La présidente du syndicat mixte de la Fecht, Amont, vous offre un rôle important pour améliorer l'état écologique de cette rivière. La réorganisation géographique de votre canton lui permet de réunir le vignoble et la montagne, c'est-à-dire vins et fromages. Une aubaine pour vous, devenu membre de la confrérie Saint-Grégoire du Tasse de fromage de l'évêque Master, intéressé par les accords mets et vins. Il va de soi que votre intronisation dans l'ordre des compagnons du Beaujolais vous permettra de passer au rouge. Vous avez noté? Oui. De passer au rouge et d'envisager de nouveaux accords, à moins que la lecture, la peinture et les randonnées ne vous conduisent vers d'autres horizons plus colorés. Bienvenue dans le prélat. Ça veut dire quoi? Compagnon Beaujolais. Et bonne réussite. Si elle n'a pas plus, elle descendra pas l'estrade. C'est ça le problème. Ah bon, vous connaissez? Oui, Michel Mastre. Ah d'accord. On va voir au dessin. Monsieur Éric Moreau, s'il vous plaît. Monsieur Éric Moreau, officier de gendarmerie, vous avez le grade de capitaine. Si j'étais adepte des horoscopes, j'oserais pronostiquer que vous pourriez être du signe des Gémeaux, car vous êtes têtu et patient, mais aussi parce que vous aimez le relationnel, pourtant vous êtes calme. La porte que j'ose entrebâiller sur la psychologie ne va pas vous faire sortir de vos gonds, du moins je l'espère. Mais je sais aussi que dans votre métier de la psychologie, il en faut. C'est là que l'atavisme vient à votre secours. En effet, natif de Beaune, vous aimez la bonne chair et le bon vin. Surtout le Bourgogne. Or, selon Goethe, le vin réjouit le corps de l'homme et la joie est la mère de toutes les vertus. Le bon docteur Rabelais ne m'aurait certainement pas contredit si je prétends que les épicuriens savent trouver les sources du bonheur. D'ailleurs, ce caractère bien trempé, à l'épreuve du Pinot et du Gamay, ne vous a-t-il pas déjà valu quelques récompenses? Tu vas remplir la tasse. Oui, c'est pour le capitaine. L'homme est grand, mais la descente est bonne. Et peu de Par Noé, sauveur de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et devant Saint Vincent, patron des vignerons, je vous fais compagnon du Beaujolais. Bienvenue parmi nous. Pour le diplôme, vous êtes autorisé à le mettre au-dessus de votre bureau. Madame Isabelle Tesserink. Madame Isabelle Tesserin, amoureuse de la vie et de ses bons moments, vous êtes toujours prête à défendre le terroir et les valeurs de notre région qui est maintenant la vôtre.
Cet art de vivre, ces traditions, vous les intégrez dans tous les événements que vous organisez au centre équestre de Mâcon, à Chintré. Cavalière émérite, coach d'exception, c'est la générosité qui émane de vous. Tout en franchise, mais avec pédagogie, vous enseignez l'équitation en compétition. Depuis de nombreuses années, lors des éditions du Jumping International de Mâcon-Chintré, vous avez mis la région en valeur en contribuant à l'intronisation de nombreux cavaliers de haut niveau et personnalités du monde équestre. Femme avec un grand F, qui se bat pour que ses convictions, ses idées, ses projets, vous ne lâchez rien jusqu'à la réalisation complète de vos objectifs. Cependant, choisir entre un whisky aromatisé d'une tranche de citron au coin du feu de votre demeure et la dégustation d'un succulent vin de la région autour d'une tablée d'amis relève pour vous du dilemme cornélien. Vous avez réussi la transmission de ce goût des plaisirs de la vie à Margot et Jean, vos 2 enfants, amoureux eux aussi de bons produits de cette si belle région gastronomique. Vous êtes avant tout une femme à l'amitié sincère, fidèle à l'entretien de la camaraderie et pas la dernière à faire la fête. Par ailleurs, si d'aucuns se hasardaient à une analogie vineuse, ils pourraient vous classer dans les bons crus de la région, car vous avez du caractère, une fragrance de sensualité, un mûrissement idéal, un titrage inférieur à 14 degrés en fin de repas entre amis. Alors, je précise que ce dernier critère me semble accessible seulement pour les initiés, dont je ne suis pas. Pour les critères d'admission dans l'ordre des compagnons du Beaujolais, nous allons maintenant vérifier, c'est une autre affaire. Voilà. Oui. Voilà. Pas de doute, épreuve réussie. Bravo. Noé, sauveur de nos vignes, par Bacchus, dieu du vin, et devant Saint-Vincent, patron des vignerons, je vous fais compagnon du Beaujolais. Bienvenue parmi nous. Et le diplôme. Alors j'appelle monsieur Jérôme Guton. Monsieur le préfet de Saône-et-Loire, l'histoire n'a pas de secret pour vous, puisque dans ce domaine, vous avez fait une maîtrise, puis une agrégation et un DEA. Avant de faire l'ENA, vous étiez diplômé de l'IEP Paris. Chevalier de l'Ordre national du mérite, vous l'êtes aussi de la Légion d'honneur, de l'Ordre des Palmes académiques et de l'Ordre du mérite maritime. Depuis vos débuts en 1990 comme directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin, puis des Yvelines, vous avez occupé des postes de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, de directeur adjoint des stages à l'ENA, de secrétaire général du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et de secrétaire général pour les affaires régionales de Haute-Normandie. En 2004, vous devenez sous-préfet d'arrondissement de Montbéliard, puis secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet d'arrondissement de Toulon et sous-préfet d'arrondissement de Dunkerque. En 2012, vous êtes préfet de l'Indre, puis des Deux-Sèvres, et cette année, en 2017, préfet de Saône-et-Loire. Membre de plusieurs confréries, celle du fromage de Pouligny-Saint-Pierre et celle des compagnons de Poitchu, saucisses de Montbéliard, il ne manquait plus que celle des compagnons du Beaujolais pour envisager un vrai mâchon, puisque vous avez déjà la saucisse et le fromage.
faut beaucoup d'humour pour arriver à faire ça. Épreuve réussie. Sauveur de nos vignes, par Bacchus, dieu du vin, et devant Saint-Vincent, patron des vignerons, je vous fais, monsieur le préfet, compagnon du Beaujolais. Le raccourci, la procédure, ça raccourcit. Je dis avant, oui, la structure, présenter les idées, chaque fois, là, Alors, mesdames, messieurs, la chaîne des compagnons du Beaujolais s'est enrichie aujourd'hui de 5 solides maillons. On a pu constater leur facilité à vider le tasse-vin, la grande tasse des compagnons du Beaujolais. Vous allez être de brillants et brillantes compagnons et compagnonnes du Beaujolais, et je vous félicite. J'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à vous trouver parmi nous. Petit détail pratique, vous devrez signer le livre d'or après, et je pense que avec les compagnons, il y a sans doute une photo qui devra se faire. Donc voilà, c'est les détails techniques. Donc je vais rendre la maîtrise de la journée à M. Cochet, le maire de Romanèche, et je déclare clos le 233e chapitre exceptionnel, et je remercie notre hôte de l'accueil qu'il nous réserve comme chaque année. Je vous souhaite une bonne journée et évidemment de bonnes dégustations. Raisonnablement, je rajouterai, je crois qu'il y a des gens d'autorité ici, donc on le dit à chaque fois. Oui, monsieur le préfet étant retenu par d'autres obligations,
le discours de la viticulture. Mais là, monsieur le préfet nous a fait l'honneur de venir. Il vient d'arriver et il veut on souhaite qu'il dise un petit mot. Bon, j'avais un discours écrit, mais je vais faire plus court. Je veux simplement vous dire le plaisir que j'ai aujourd'hui, 6 semaines après mon installation comme préfet de Saône-et-Loire, d'être ici à vos côtés, ici à Romanèche-Thorin, en Beaujolais. Vraiment, c'est une joie personnelle dans le cadre de ce village absolument magnifique et dans le cadre aussi très privilégié de cette maison qui a une histoire et une âme. Donc merci merci pour votre hospitalité, votre sens de l'hospitalité et tous ces excellents vins que nous avons goûtés tout à l'heure. Alors, avant cette intronisation dont je suis particulièrement ravi, compagnon du Beaujolais et fier de l'être, avant cette intronisation, nous avons fait tout un parcours dans le village, qui était déjà à soi seul une sorte de rite initiatique. Voilà. Et nous sommes passés par le vin et aussi par la charpente. Ça me touche personnellement, parce que j'ai aussi quelques ancêtres viticulteurs et quelques ancêtres charpentiers dans différentes régions de France, et compagnons d'ailleurs du Tour de France d'une famille alsacienne. Voilà, donc ça me touche à beaucoup d'égards. Je suis aussi particulièrement heureux que la commune, la ville jumelée avec Romanèche-Thorin soit Münster, parce que j'ai servi, ça a été rappelé tout à l'heure, dans mon parcours, comme directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin. C'était en 1990 et en 1991, mon premier poste de sous-préfet, que j'ai choisi, le seul que j'ai choisi. Tous les autres m'ont été donnés, je n'en suis pas moins heureux. Et l'Alsace a été pour moi un fort souvenir, une très belle expérience professionnelle. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je veux dire à quel point devant vous, devant les compagnons bien sûr du Beaujolais, devant monsieur le maire, devant monsieur le député, devant monsieur le sénateur, devant le président de la communauté d'agglomération, toute une série d'élus ici présents, et vous tous, à quel point je m'engage de soutenir la viticulture dans ce département. J'aurai le choix, si j'ai bien compris, de toute une série de terroirs, mais sachez que vous pouvez compter, notamment en Beaujolais, particulièrement ici, sur tout mon soutien, comme j'imagine mes prédécesseurs, et notamment cette personnalité, ce préfet que vous avez cité tout à l'heure, entre 1838 et 1848, comment l'avez-vous appelé? Jean-Justin Dumas. Delmas. Jean-Justin Delmas. Donc voilà, je terminerai simplement, pour ne pas faire trop long et ne pas vous lasser, par dire vive Benoît Raclay, bien sûr, vive, si vous m'y autorisez, Jean-Justin Delmas, puisque vous avez bien voulu en évoquer le souvenir. Vive les compagnons du Beaujolais et vive la République. Zeg het eens even, meneer de Pek. Deuren voor je, die... Maar het ligt hier. Dit is monsieur Raclay. Oh ja. Dit is dit is een oude reliquie van...
Ja, hier is de eerste stok, staat hier ook. Dus die druivenstok die toen de hele wijngaard gered heeft. Kijk, die stond tegen de muur. Nou, dit zijn dan die stoomdingen die hij gemaakt heeft. Ja, dit is een wijnpers. Ja, dit hier dat werd op de rug gebonden met heet water en dan werd het zo gespoten op de... Ongelooflijk, die man is zo... hij heeft het eigenlijk niet uitgevonden, hij heeft het gewoon ontdekt, hè? Ja. Dat zijn de oude wijnstokken, Frank. Nee, dat zijn ze niet. Ja. Nee, er is één stok, die staat tegen de muur daar. Oh, hier, misschien. Oh, nee. Je sais pas. Dat is meer licht. Ja, de beeld wil ik wel meenemen. Gaaf ding. Is dat meneer Reclair? Is dat meneer Reclair? Ja, dat is meneer Reclair. Frank, mag ik je even verbeteren? Jouw grote vriend vandaar, die noemt hem Raclé. Reclair? Reclair of Reclair? Monsieur Reclair? Raclé. Zie je nou? Dat zei Pierre Roos en Raclé. Ja, maar die spraken niet tegen de accent. Oh, hij zei Raclé. Madame. Toen de deed. Ze stopte wel eigenlijk. Dat is dus mangaan. Dit is mangaan. Ja, dat hebben we net in de hand. En dat weegt heel zwaar. Dan weten we alles wat we gaan. Leo heeft ons even samen laten zien. Oh ja. Manganèse. Manganèse. Ik heb de vorige keer, 2 maanden geleden, heb ik 2 van die broos gekocht hier. Bij Henri. Bro. Sulfateuse. Nee, sulfateuse. Hij zet... Bouchonnet. Des bouteilles. Bouteilles. Ah ja, c'est. Oké, de bouteille. Zit je daar? Ja. Facile. Oké. Oui. Ouais. Fitness. Ouais, fitness, ouais. Là, le pressoir. Oui. Comme le grand. Ça, je pense, ça devait être. Oui. Ah ja, de krant. Non marche. Comment Si. Oui. Si, je Ouais, il peut marcher, mais... Il peut, mais plus. Non. Mais il peut, ouais. Maintenant. C'est... Moderne. Moderne. Hele mooie... Gérard Canard et Marcel Blanche. Ils m'ont fait ça. Je vais lire la rose de Gérard Canard et Marcel Blanche. Oui. Et vous êtes de Belgique? Hollande. Ah, spreekt u geen woord Nederlands? Een beetje. D'accord. C'est Gérard qui m'a... Et avec Pelletier, Louis Pelletier. Oui, ben ça c'est bien. Ah bon, c'est rare ça. Ah bon. Les dignitaires seulement. Moi, on m'a intronisé à la Sénat. Ah oui, il y a 30 ans. Et votre nom, c'est comment? Votre nom? De Jong. Ah bon? Franck de Jong. Oui. Ah mais j'ai des gens qui ont... Ah oui, grand copain de Marcel. De Marcel d'accord. Je l'appelle. C'est dommage qu'il a avec son parole. Ze zeiden dat ze geen plek... Hij zegt dat er geen plek is bij de rivier. Tot ziens.